cette toux sèche, cette sensation particulière dans la gorge et cette démangeaison sont des indicateurs de possibles troubles du système respiratoire. Dans cette analyse, nous approfondirons la compréhension de l'augmentation du mucus dans la gorge, explorant les raisons derrière cet inconfort. En plus d'identifier les causes, nous aborderons des stratégies à la fois naturelles et médicamenteuses pour faire face efficacement à cette condition. La discussion inclura des informations sur le moment opportun pour rechercher l'orientation des professionnels de la santé, garantissant une approche complète et informée. En outre, il est crucial de partager des signaux d'alerte cruciaux afin de guider l'identification du moment propice pour consulter un professionnel de la santé et envisager des options thérapeutiques plus judicieuses. En entamant notre exposé, nous nous confrontons au mucus bien connu, une substance méticuleusement produite par l'organisme en tant que partie intrinsèque de sa réponse défensive. Bien que cela soit naturel, le comprendre en profondeur devient essentiel pour aborder efficacement les implications potentielles pour la santé respiratoire. Cette substance visqueuse, élaborée méticuleusement par les cellules de votre tractus respiratoire, joue un rôle crucial en tant que barrière défensive contre les particules indésirables, les virus et les bactéries. Cependant, dans certaines circonstances, une production excessive de mucus dans la gorge peut se produire, se manifestant par une toux persistante, un inconfort et le besoin constant de soulager cet inconfort. Aborder cette condition peut être facilité par des approches simples et fondamentales. Commençons par explorer les principes de base. Il est essentiel de souligner l'importance de l'hydratation. Le manque d'eau est identifié comme le premier facteur à prendre en compte. Lorsque l'hydratation n'est pas suffisante, le mucus dans la gorge a tendance à devenir plus épais, le rendant difficile à éliminer. La déshydratation intensifie ce scénario, rendant le processus d'expulsion du mucus plus difficile. L'eau joue un rôle crucial en diluant les particules denses de protéines et de sucre présentes dans le mucus, contribuant de manière significative à son élimination efficace. L'occurrence d'infections respiratoires figure comme un autre moteur de l'augmentation du mucus, déclenché par la présence de virus, de bactéries ou de champignons qui enflamment la muqueuse respiratoire. La réponse inflammatoire déclenche une production exacerbée de mucus, agissant comme une mesure défensive du corps. Surveiller attentivement la couleur et la quantité du mucus est crucial, en particulier dans des situations d'infection. La détection de mucus jaunâtre, accompagnée de fièvre et d'essoufflement, peut signaler une infection plus sévère, évoluant éventuellement vers une pneumonie. La persistance de CES symptômes souligne l'importance d'une consultation médicale immédiate, envisageant ainsi la possibilité d'un traitement antibiotique. Il est essentiel de ne pas sous-estimer ces signes d'alarme, car une intervention rapide garantit une évaluation approfondie et ciblée, essentielle pour préserver la santé respiratoire face à d'éventuelles complications. De plus, il est important de souligner que les complications digestives émergent également comme des facteurs contributifs potentiels à l'augmentation du mucus dans la gorge, en se concentrant sur des problèmes tels que les brûlures d'estomac ou le reflux gastro-œsophagien. Le reflux de l'acide gastrique dans la gorge peut déclencher une inflammation des cellules, entraînant une production intensifiée de mucus. Cette interaction complexe entre le système digestif et respiratoire souligne l'importance d'approches holistiques pour traiter l'excès de mucus. Il est crucial de considérer les complications digestives comme faisant partie intégrante de l'équation, surtout en l'absence de preuves d'infection ou de problèmes pulmonaires dans le contexte de l'excès de mucus. Cette approche globale reconnaît l'interconnexion entre les systèmes digestifs et respiratoires, offrant ainsi une compréhension plus complète pour relever les défis liés à l'accumulation excessive de mucus. Abandonner le tabagisme est une mesure cruciale, car fumer est l'une des principales causes de maladies pulmonaires, notamment la bronchite et l'emphysème, qui sont des contributeurs significatifs à la production excessive de mucus. Cesser de fumer peut être un défi, cependant, il est essentiel de préserver la santé pulmonaire et de réduire la toux persistante associée à ces conditions. Il est à noter qu'il existe des ressources et des traitements disponibles pour aider dans le processus d'arrêt du tabagisme, offrant un soutien nécessaire pendant cette transition difficile. Les allergies,
qu'elles soient saisonnières ou persistantes, figurent également parmi les déclencheurs potentiels de l'augmentation du mucus dans la gorge. Une approche efficace pour atténuer les symptômes consiste à identifier et à éviter des allergènes spécifiques. De plus, il est prudent d'éviter les environnements fortement pollués et l'exposition à des vapeurs toxiques, des facteurs qui peuvent accentuer l'irritation de la gorge. Ces précautions contribuent à une gestion plus efficace des symptômes liés à l'excès de mucus. Pour atténuer l'inconfort causé par l'excès de mucus, il est recommandé d'adopter des mesures telles que l'augmentation de la consommation d'eau. L'utilisation d'un humidificateur pendant le bain peut être bénéfique pour faciliter la respiration. De plus, il est essentiel d'éviter une consommation excessive d'alcool car cela peut entraîner une déshydratation du corps, intensifiant les symptômes. Il est important de souligner que l'alcool et le tabac ont le potentiel d'aggraver les symptômes associés à l'excès de mucus. Il est donc prudent de réduire ou d'éliminer ces déclencheurs pour optimiser la gestion de l'inconfort. Les directives d'alarme soulignent l'importance de rester vigilant face à des signes tels que des changements marqués dans la coloration du mucus, la présence de sang, une fièvre persistante et des difficultés respiratoires. Il est impératif que les personnes appartenant à des groupes à risque, tels que les hypertendus, les diabétiques ou ceux présentant d'autres facteurs de vulnérabilité, cherchent immédiatement des conseils médicaux lorsqu'ils identifient de tels signes. Cette intervention rapide assure une évaluation complète et ciblée, essentielle pour préserver la santé respiratoire face à d'éventuelles complications. J'espère que ces informations sont précieuses et éclairantes pour vous. Prioriser la santé respiratoire est crucial. Assurez-vous de maintenir une bonne hydratation, éviter les déclencheurs et, lorsque nécessaire, consultez un professionnel de la santé. Prenez bien soin de vous et soyez attentifs aux signaux que votre corps présente. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez votre pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine vidéo.